Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel des Français d'Amérique, Messieurs les récipiendaires des hommages de ce soir, distingués invités, Mesdames, Messieurs, on a mis la barre bien haute pour recevoir Honoré Mercier. Je vais essayer d'être à la hauteur. Vous le savez bien, il est de commune réflexion qu'une intervention, qu'un discours d'un Premier ministre, généralement, il est écrit par un membre de son personnel. Mais les membres de personnel, je n'en ai plus, actuellement. Je vous avouerai que j'ai fait exception pour ma venue dans cette auguste assemblée. C'est depuis 1834 que la Société Saint-Jean-Baptiste existe. Et c'est depuis 1834 que votre institution, nous l'avons à l'œil à Québec. C'est en tant que Premier ministre que l'on parle. Depuis nos bureaux de Québec, on vous a donc à l'œil. Vous en avez pris de la place, vous, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Vous en avez personnifié des personnages. Et vous ne choisissez pas les moindres que vous personnifiez. Soyons réalistes. Dès 1883, je vous le disais déjà, la Confédération n'est qu'un pacte entre les provinces et que ce sont les provinces qui retiennent leur pleine souveraineté et non pas l'inverse. J'ai été le Premier ministre à convoquer la première conférence interprovinciale en la capitale nationale du Québec du 20 au 28 octobre 1887. De cette conférence, on a connu les 26 résolutions pour augmenter l'autonomie des provinces et abolir le droit de veto du gouvernement fédéral. Je me permets de vous dire que dans mon temps, le fédéral voulait prendre toute la place, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais au Québec, on a une place et on veut la prendre de la façon la plus majeure qu'il est possible. Le Québec veut assumer des droits et des devoirs de patrie des francophones d'Amérique. C'est ce que je disais déjà depuis 1883. Je vois que vous êtes bien inspiré, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire perpétuel des Patriotes de l'Amérique française. Dans mon temps, je n'ai pas badiné avec nos droits. Ou bien on les assume, ou bien on laisse tout territoire, toutes les responsabilités, tous les devoirs aux autres. Ou bien le Québec rayonne autour de lui, ou bien le Québec disparaît en incarnant la médiocrité. On n'a pas de choix. Il faut s'assumer. Sous ma responsabilité donc, j'ai envoyé 2 délégués du Québec à la 17e Convention des Canadiens français que nous étions à l'époque, à Nashua, capitale du New Hampshire. Maître, je ne vous oublie pas. Dans sa volonté d'affirmation du pays du Québec, le premier ministre que je suis n'est pas insensible
envers tous les projets d'affirmation du Québec qui sont présentement sur la table. Le lieu par excellence pour exercer notre pouvoir, c'est dans notre Assemblée nationale du Québec. Quand on laisse nos adversaires prendre toute la place, parce qu'on se chicane, parce qu'il manque une virgule ici ou là, on ne fait pas avancer le Québec, et encore moins notre patrie, notre peuple. Notre distingué représentant du droit, Maître Guy Bertrand, a figuré au firmament de diverses créations pour affirmer le Québec. Je retiens son dernier ouvrage, Pour la survie du Québec français, le guide d'accès à l'indépendance. Quelle belle contribution, Maître. Le français, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui distingue notre société, notre peuple, notre nation. C'est le français qui fera de nous un pays différent dans les Amériques et dans le concert des nations. Notre État du Québec se doit de jouer un rôle particulier et dominant dans l'instruction, dans la formation, dans l'éducation de tous ses citoyens sur l'ensemble du territoire du Québec. L'État a un devoir de se réaliser en français. Maître Guy Bertrand, votre travail, votre implication, votre souci du perfectionnement du français, vous avez su le démontrer dans vos réalisations. L'avocat, donc si on fait un historique rapide, l'avocat que vous êtes, a défendu les manifestants contre le défilé de la Reine dans les rues de Québec en 1964. La RCMP n'est pas le maître d'œuvre de la surveillance des lois sur le territoire du Québec. En 1970, Maître Bertrand lutte contre l'application de la loi sur les mesures de guerre et défend plusieurs personnes arrêtées en vertu de cette loi. En 1972, les 3 chefs syndicaux sont défendus par Maître Bertrand. Il s'agit de Marcel Pépin, de la CSN, Louis Laberge, de la FTQ, et Yvon Charbonneau, de la CEQ. En 1976, les gens de l'air. On ne suspend pas les droits des Français dans les airs du Québec. Il semble qu'on peut les suspendre en France. En 1981, vous allez avoir un travail à faire de l'autre côté des océans. Le général Allard, en 1981, a bénéficié des services de Maître Bertrand contre le général Jacques d'Extase. On a toute notre tête, même si on vote pour le oui. Parce qu'on disait d'Extase qu'il avait perdu la tête, le général Allard, n'est-ce pas? Ménard. Le héros de Dieppe. Exact. Oui. Maître Guy Bertrand, mes hommages, et à vous l'honneur. Merci. Chantal.